Le génocide des Arméniens s'est produit pendant la Première Guerre mondiale, en 1915 et 1916. Quelles en sont les causes et comment s'est-il déroulé ? Pendant des siècles, les Arméniens ont constitué la minorité chrétienne la plus importante de l'Empire ottoman, qui règne dès le XVIe siècle sur le sud et l'est de la Méditerranée. Outre les Arméniens, d'autres minorités peuplent l'Empire, comme les Juifs ou encore les Grecs orthodoxes. En effet, si le pouvoir ottoman s'inscrit dans l'islam, les non-musulmans y sont très nombreux. Cette période de conquête territoriale est émaillée de tensions avec l'Europe chrétienne, qui domine alors l'ouest et le nord de la Méditerranée. L'Arménie historique se trouve au nord-est de cet empire, dans la région du Caucase. La minorité arménienne, comme toutes les autres populations non musulmanes, est discriminée, et sa liberté religieuse est relative. Elle paye un impôt particulier et doit, selon les époques et les territoires de l'Empire, respecter certaines règles, comme par exemple le port de tenues distinctives. Au XIXe siècle, les Arméniens constituent environ 10% de la population de l'Empire ottoman, soit 2,5 millions de sujets. Ils forment une importante minorité dans un empire que le tsar Nicolas II aurait désigné comme le vieil homme malade de l'Europe. D'ailleurs, une partie de l'Arménie se trouvait sous domination russe. Elle devient soviétique au XXe siècle. La Sublime Porte a perdu de sa puissance et peine à se réformer. L'Empire ottoman subit d'importantes pertes territoriales au profit des puissances européennes qui soutiennent les minorités chrétiennes de l'Empire désireuses de gagner leur indépendance. À commencer par les Grecs qui arrivent à fonder un royaume indépendant en 1830. C'est ainsi que des révoltes anti-ottomanes éclatent à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, comme en Bosnie en 1875 et en Bulgarie en 1876. Ce sont autant des mouvements nationalistes de libération nationale que des mouvements d'émancipation religieuse. Le régime d'Abdulhamid II, surnommé le sultan rouge de l'Empire ottoman, devient particulièrement néfaste pour les Arméniens. Entre 1894 et 1896, ce dernier ordonne des massacres dans les vilayets, les départements de l'Empire ottoman, qui sont à majorité arménienne. Abdulhamid II prône une nation turque homogène, dans une perspective de prétendue pureté raciale et religieuse. Les idées anti-arméniennes sont diffusées par le régime dictatorial du comité Union et Progrès, aussi connu sous le nom du mouvement des jeunes turcs, qui a pris le pouvoir en 1908. Assimilés aux Européens, les Arméniens sont accusés d'infidélité au régime. Et en 1909, un nouveau massacre visant les Arméniens est perpétré à Adana. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale vient de commencer, l'Arménie est prise en tenaille entre l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne et des puissances centrales, et l'Empire russe, membre de l'Entente. Le jeu des alliances radicalise le gouvernement ottoman à l'égard des Arméniens, qualifiés de traîtres et d'ennemis de l'intérieur en raison de leur proximité avec les Russes. Des massacres à grande échelle ont lieu dès l'hiver 1914-1915 le long de la frontière avec la Russie et la Perse. Une vingtaine de villages arméniens sont massacrés. Au mois de janvier et février 1915, les soldats arméniens de la 3e armée surveillant le front caucasien sont désarmés et tués. À l'exception d'une petite minorité dont on utilise la force de travail avant de l'exécuter au cours du mois suivant. L'Arménie se trouve sur la ligne de front. En 1916, des batailles éclatent, comme à Erzurum, en janvier et février. Les Arméniens sont aussi accusés de complot. Les confiscations de biens, les pendaisons et les tortures se multiplient. C'est dans ce contexte que le génocide commence. En mars 1915, la décision est prise d'exterminer les Arméniens. En 1915 et 1916, les Arméniens sont victimes d'une extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée par le gouvernement des jeunes Turcs qui cherche à créer un État-nation en excluant les populations non turques. Officiellement, il s'agit de les déplacer pour les éloigner de la ligne de front. Mais pendant des mois, le génocide est planifié par des hauts responsables du régime, comme le ministre de l'Intérieur Talat Pacha, un des leaders du mouvement des jeunes Turcs.
le génocide va progresser par étapes. En mars-avril 1915, c'est le début du génocide tel qu'il est planifié par le pouvoir. Les conscrits et les élites arméniennes sont déportés et exécutés. Le 24 avril de la même année, des centaines d'hommes politiques, intellectuels et religieux arméniens sont arrêtés dans la capitale, Istanbul, et dans plusieurs grandes villes. L'opinion européenne s'émeut, en vain. Le 13 mai, la décision est officiellement prise de déporter le reste de la population arménienne, femmes, enfants et personnes âgées, vers les zones éloignées et désertiques de Syrie et de Mésopotamie. Entre juin et août, les départs des convois vers les zones de relégation battent leur plein partout dans l'Empire. À la fin de l'été 1915, il ne reste plus aucune femme, aucun enfant ni personne âgée à mettre en marche dans les 6 vilayets orientaux. Et seuls 15 à 20% d'entre eux ont atteint leur destination finale. Les rares survivants de ces longues marches sont enfermés dans des camps. Une sous-direction de l'installation des tribus et des émigrants, chargée de la gestion des camps, est créée à Alep, en Syrie. Entre mars et octobre 1916, l'immense majorité des survivants de ces marches de la mort sont assassinés dans les camps. Pour l'historien Raymond Kevorkian, tout est mis en œuvre pour déshumaniser les individus lors de scènes dantesques et insoutenables. Comme les Arméniens, la minorité assyro-chaldéenne et les minorités grecques de l'Empire subissent des massacres. Au sein de l'Empire ottoman, le gouvernement assassine un à un les opposants politiques et réprime toute tentative des fonctionnaires s'opposant au génocide. À la fin de la guerre, la défaite de l'Empire ottoman provoque la fuite des génocidaires, notamment vers l'Allemagne. Les Alliés, vainqueurs de la guerre, participent au sauvetage de milliers de survivants. Sur les 2,5 millions d'Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman, plus des 2/3 ont été exterminés, soit environ 1 700 000 personnes. Le contexte de la guerre mondiale a permis au régime turc de dissimuler le génocide. Parmi les survivants, certains se sont exilés dans le Caucase russe, d'autres ont fui en Syrie et au Liban, devenus des mandats français. À l'issue de la Première Guerre mondiale, 700 000 Arméniens deviennent réfugiés. En 1920, le traité de Sèvres organise le démantèlement de l'Empire ottoman après sa défaite aux côtés de la Triple Alliance. Les provinces arabes de l'Empire sont confiées par la Société des Nations à la France et au Royaume-Uni. L'Empire ottoman perd aussi la Thrace orientale et la région de Smyrne au profit de la Grèce. Le traité prévoit alors la création d'un État arménien indépendant ainsi qu'un État kurde autonome. Mais 3 ans plus tard, le traité de Lausanne rend l'Arménie à la jeune République turque fondée par Mustafa Kemal. Alors qu'une relative autonomie leur avait été accordée dans le cadre d'une Arménie russe devenue République socialiste soviétique d'Arménie, les Arméniens n'auront finalement obtenu l'indépendance officielle que de 1918 à 1921 dans le pays qui est redevenu la Turquie. Malmenés par les partisans de Mustafa Kemal, les Arméniens encore présents sont expulsés. Un siècle plus tard, le génocide des Arméniens, dont la mémoire survit par sa diaspora, n'est toujours pas officiellement reconnu par la Turquie.